أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Hajj, verset 32, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Il dit voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En s'inspirant de ce verset, chers frères et sœurs musulmans, nous sommes dans des moments très importants. Nous sommes dans une période dans laquelle on sent beaucoup les mouvements islamiques. D'abord, nous avons passé un moment qui était très intéressant, qui était à Ramadan. Après le Ramadan, nous avons fait la fête. Ensuite, il y a un grand événement, puis deux grands événements qui viennent encore, qui sont le Hajj et la fête qui est la Tabaski. Chers frères et sœurs, Al-Hajj, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le Hajj se fait dans des moments très précis, dans des mois très précis. Alors, le Hajj, c'est un acte qui nous apporte beaucoup de leçons. Le Hajj qui nous explique un peu le scénario de ce qui va se passer le jour de la résurrection, qui est Yom al-Qiyamah. Parce que tout le monde se trouve dans le temple d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Kaaba al-Musharraf. Mes chers frères et sœurs, cela est pour ceux qui auront la chance d'aller à la Mecque. Mais ceux qui n'auront pas la chance pour aller à la Mecque, pour jouir et pour ressentir ce plaisir d'être ensemble, ils vont les fêter chez eux à la maison, qui est dans ce jour du Tabaski. Chers frères et sœurs, cette fête appelée Tabaski, Eid al-Adha en arabe, qui est la fête dans laquelle on achète des moutons, on achète des bœufs, on achète des chameaux, ainsi de suite, pour faire cette fête ensemble. La fête de la Tabaski est une fête qui recommande à ce qu'un musulman il se met à l'aise, mais pas seulement lui, mais avec ses frères aussi. Car c'est une fête musulmane, c'est une fête qui rassemble tous les musulmans, sans distinction raciale, ethnique, ainsi de suite, que tu sois musulman. C'est une fête qui donne le sens
de, de la fraternité. C'est une fête qui demande à ce que chaque musulman invite son frère. Chaque musulman va voir son frère. Chaque musulman va saluer son frère. Oui, c'est une fête qui demande de mettre la joie aussi dans le cœur des personnes faibles. Je vais parler ici des pauvres, des musulmans, des frères musulmans qui sont là, qui sont pauvres, des sœurs musulmanes qui sont là, qui sont pauvres. Il faut les assister. C'est une fête dans laquelle il faut mettre la joie dans le cœur de tous les musulmans sans exception. Tous les voisins sans exception. Il faut se saluer. C'est ça l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Oui, nous les croyants, nous les musulmans, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Pendant la fête du Tabaski, on doit montrer cette fraternité. On doit montrer combien de fois on aime l'autre. On doit montrer combien de fois on veut vivre et on accepte de vivre avec l'autre. C'est ça la fête de la Tabaski. C'est ça la fête de la Tabaski, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, cette fête, non seulement c'est une adoration, vu la prière que nous faisons. Allahu Akbar. Regardez, pendant cette fête, tous les musulmans, hommes et femmes, se réunissent tous ensemble dans une seule mosquée. Cela inspire, cela explique que les musulmans doivent être toujours ensemble. C'est-à-dire que même après cette fête, les musulmans doivent toujours rester ensemble. Mon frère, ma soeur, c'est ce que enseigne cette fête. Ce n'est pas seulement manger et boire, non. Mais il y a aussi ce côté-là. On se réunit tous ensemble derrière un seul imam. Oui, derrière un seul imam. Nous écoutons tous, nous sommes tous à l'écoute d'un seul imam qui va nous parler d'un seul mot, qui va nous parler d'une seule phrase, la parole d'Allah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oui, tout cela pour montrer que nous sommes un. Dans cette fête, mes frères, après la prière, nous assistons à quoi? Nous assistons à immoler un animal, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, un mouton. Voyez-vous, mes frères, c'est pour tester ta foi, ô musulman, ô mon frère, ô ma soeur, combien tu aimes accepter de laisser ton choix ou de te donner à quelle limite tu vas te donner à Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant d'immoler un mouton pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui croient que en immolant ce mouton, le sens de cette immolation est de se faire, je ne sais pas comment dire, mais d'être rassasié, non? D'accord? Ce n'est pas de bourrer de la viande dans des congélateurs, dans les réfrigérateurs. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même dans la sourate Al-Hajj, il nous dit, Lam yanal Allah luhumuha. Écoutez bien, Lam yanal Allah luhumuha, wala dima'uha,
walakin yanalhu taqwa minkum. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Oui, c'est la piété. Cette piété qui va te pousser à aller acheter un mouton, un bœuf, un chameau, ainsi de suite, pour venir immoler à cause d'Allah. Cette piété, cette foi, cette iman, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala veut. Allah ne veut pas que ça soit une compétition. J'ai un gros mouton. Non. Allah veut tester ta foi. Allah veut tester ta foi. Lorsque tu vas immoler ce mouton et tu vas partager et tu vas donner la part des pauvres, mais tu ne vas pas tout garder chez toi. Vous voyez, c'est ça la fête de la Tabaski. Quand tu as un mouton, le mouton, on divise en 3 tas. Le mouton, on divise en 3 tas. Il y a une partie qui reste à la maison et il y a une partie qui va chez les voisins. Et il y a une partie aussi qui va vers les nécessiteux, vers les personnes qui en ont besoin, vers les pauvres. Oui, c'est ça. Tu as un mouton par la grâce d'Allah. Mais celui-là qui est à côté de toi, il n'a pas un mouton. Parce qu'il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il doit fêter. D'accord? Il doit fêter en famille. Il a des femmes, il a des enfants qui vont se faire des soucis, qui vont envier les autres, qui vont dire, mais papa, le voisin qui est là a un mouton, il a de la viande. Mais pourquoi pas nous, mon frère, ma soeur? Vraiment, ça fait couler les larmes. Combien sont ces familles qui sont là, le père, à l'approche de cette fête, il se fait des soucis. Ça ne va pas en famille. Alors, c'est pourquoi Allah te demande de faire la part de ces personnes-là. Il faut faire une part pour tes voisins. Il faut faire une part pour ceux-là qui n'en ont rien pour faire la fête. Et si, par toi, ils ont pu bien faire la fête, alors sache que Allah subhanahu wa ta'ala va te garder une récompense. Ajrun ghayru mamnoun. Une récompense qui ne cessera jamais d'être ajoutée. Allah va t'ajouter toujours. Allah va te récompenser toujours parce que tu as mis la joie. Oui, tu as mis la joie dans le cœur d'un frère. Tu as mis la joie dans le cœur d'un musulman. Tu as mis la joie dans le cœur d'un orphelin. Et tu as mis la joie dans le cœur d'un être humain. Mon frère, voilà la fête de la Tabaski. Ne te limite pas à ta famille. Ne te limite pas à ta famille, mais les autres sont là. Mon frère, ma soeur, c'est ça le sens de la Tabaski. Il y a l'adoration, mais il y a aussi l'amour, le partage. Il y a ce sentiment d'avoir pitié à l'autre. C'est ça la fête de la Tabaski. Et c'est ça le message de l'islam. Et c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Wallahu fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhi. Dieu viendra toujours à ton secours. Dieu viendra toujours à ton aide. Tant que tu es en aide pour les frères, pour les sœurs. Mon frère, la fondation Al-Wadoud se bat pour ça. La fondation Al-Wadoud veut mettre la joie dans le cœur de chacune des musulmans, mon frère. La fondation Al-Wadoud veut que l'enseignement réel de l'islam passe. C'est ça le combat de la fondation Al-Wadoud. Mon frère, ma soeur, si la parole t'a touché, si tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais bien que tu as la foi en Allah, alors sache que la fête de la Tabaski
tu ne dois pas la fêter seul, mais tu dois la fêter